Hey, salut les petits loups. Ouais, j'ai un nouveau décor. Ouais. Après, on peut en parler, voilà. Alors aujourd'hui un tuto un peu particulier parce qu'on ne va pas parler d'origami mais de papier mâché. Alors pourquoi le papier mâché me direz-vous? Je sais pas si vous l'avez remarqué mais dans nos vidéos on voit pas trop nos visages. Ouais, je sais. Il y a un truc ouais. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va apprendre à faire un masque en papier mâché. Et le masque que nous allons réaliser aujourd'hui servira à introduire un nouveau membre du groupe. Je vous présente donc KitKat. Salut les petits loups. Voilà, donc là pour l'instant on n'a pas encore réalisé le masque, donc elle a cette espèce de foulard sur la tronche, donc voilà, là elle voit pas grand chose. Ah pardon. Pour confectionner ce masque il vous faudra de la farine. Oui, de la farine, oui. And the pop of dope. De l'eau. Un bol. Un peu de papier aluminium. Un ballon. D'un rouleau de sopalin, blanc de préférence. D'un plateau. Et de papier journal avec une belle tête de fion. Avant de commencer votre masque, il vous faudra préparer la pâte. Et pour ce faire, munissez-vous de votre farine, versez 3-4 cuillères à soupe ou de café comme tu veux de farine et ajoutez l'eau pour que la consistance soit tout de même liquide, vous voyez, pas tout à fait pâteuse, hein, il faut qu'il y ait quand même un peu de jeu. Alors voilà, on touille bien. Ces saveurs de l'ancienne. Ah, c'est chelou au bout des doigts. Ouais, j'avoue, c'est un peu dégueulasse. Voilà, donc versez un maximum d'eau pour pas que la pâte soit trop collante, faut pas que la pâte soit trop consistante, faut vraiment quand même que ça reste en majorité liquide, d'accord? Mais avec une coloration très opaque. Voilà. Une fois votre mélange effectué, munissez-vous de votre papier journal et d'une paire de ciseaux. Dans un premier temps, découpez délicatement la tête de ce cher monsieur Fion. Voilà, quand même un petit peu de respect pour le grand homme politique qu'il est. Voilà. Et conservez-la précieusement pour la suite. Dans un deuxième temps, découpez des lanières dans le sens vertical de votre journal. Une fois ces lanières obtenues, coupez-les en petits morceaux d'environ 5 cm. Munissez-vous de votre ballon et gonflez-le pour qu'il atteigne approximativement la taille du visage que vous voulez masquer. Munissez-vous ensuite de votre papier aluminium et déroulez-le sur une longueur d'environ 1 mètre. Pliez-le ensuite en 3 ou 4 fois. Prenez ensuite votre ballon et venez poser votre aluminium dessus pour qu'il prenne la forme de ce dernier. Veillez bien à aplatir au maximum l'aluminium pour éviter tous les reliefs.
seul l'aluminium nous intéresse, vous n'avez plus besoin du ballon. Prenez donc votre structure en aluminium et recourbez les coins vers l'intérieur pour obtenir les limites du visage voulu. Pour avoir un masque simple, vous pouvez vous limiter à cette forme. Mais le masque que nous allons faire ici est un masque de chat. Nous allons donc rajouter quelques accessoires. Reprenez votre papier aluminium et découpez l'équivalent de 2 feuilles A4. Ces feuilles-là vont nous servir à faire les oreilles. Pour obtenir une oreille de chat triangulaire, il vous suffit de les plier selon la diagonale. Puis vous n'avez qu'à plier le triangle obtenu en deux et de recommencer l'opération jusqu'à ce qu'on obtienne une oreille de chat d'une taille à peu près convenable. Pour réaliser le museau du chat, munissez-vous d'un autre morceau de papier aluminium. Et courbez l'un des bords en forme de 3 pour obtenir le museau du chat. Une fois le rebord supérieur recourbé, venez replier le rebord inférieur à l'intérieur pour lui donner du volume. Et venez ensuite scotcher votre structure au niveau de la bouche du masque. Pour la suite, vous devrez prendre vos petites lamelles de papier journal, les tremper dans la pâte que vous avez faite précédemment, les essorer légèrement et les déposer tout le long du masque de cette manière. Une fois la première couche faite, vous n'avez plus qu'à recommencer l'opération 2 fois. Troisième couche. Et voilà, les 3 couches sont faites. Et maintenant, prenez la tête de fion délicatement, venez la tremper dans la mixture et venez la coller en plein centre du masque. Voilà. Belle tête de fion recouverte d'une substance blanche. Ça fait rêver. Prenez 3 ou 4 feuilles de sopalin, superposez-les et découpez-les en stries comme votre papier journal.
recommencer la même étape que pour le journal jusqu'à obtenir 2 couches. N'hésitez pas à rajouter un peu d'eau quand la pâte se fait trop dense. Voilà, vous n'avez plus qu'à le laisser sécher 2-3 jours ou à le faire sécher à l'aide d'un sèche-cheveux. Hey, salut les petits loups! Donc là nous sommes le lendemain matin, et voilà ce qu'on obtient après une nuit de séchage. Le dessus est sec, mais le dessous, encore recouvert par l'aluminium, reste légèrement humide. Donc pendant que le reste finit de sécher, on va donner une petite forme au masque et s'occuper des yeux. C'est vrai qu'à la base on voulait faire un chat, mais ça ressemble un peu... Ça ressemble un peu à un lapin en fait, un chat mixé avec un... C'est un schlapin le truc. Alors pour les oreilles, on va essayer d'enlever le surplus de papier mâché en découpant des triangles légèrement arrondis sur les côtés. Et pour les yeux, on va choisir quelque chose de rond. Donc munissez-vous d'un objet tranchant du genre cutter ou autre, moi j'ai un bistouri, et commencez à détourer les yeux. On dirait que je lui arrache un œil, c'était dégueulasse. Si vous voulez faire des yeux parfaitement symétriques, n'hésitez pas à prendre le reste du premier et à le reporter au stylo sur le deuxième côté. Ensuite, nous allons nous occuper de la couleur. En effet, la farine en séchant va vous laisser une empreinte un peu beige sale, quoi. Ce sera pas un vrai blanc pur. Donc voilà, si vous avez de l'acrylique chez vous ou d'autres peintures, vous pouvez le peindre. Moi je vais le peindre en blanc avec quelques petites décorations en noir. En revanche, évitez tout ce qui est peinture à l'eau. En effet, plus vous mettez de la peinture à l'eau, plus le papier va commencer à se décoller. Et voilà, le masque est peint et presque terminé. Une fois que le masque est bien sec, vous pouvez enlever délicatement l'aluminium de l'intérieur. Et voilà les petits loups, le masque est à présent terminé. Alors pour ce qui est de la fixation, je vous prie de m'excuser à l'avance parce que comme je suis un mec très sérieux et très organisé, hein, comme tout le monde le sait, j'ai complètement oublié d'acheter en fait les bandes élastiques qui servent à fixer le masque comme j'utilise sur le mien. Alors ce que je vous conseille, c'est que vous achetez un petit rouleau, vous prenez à peu près la longueur d'une moitié de circonférence de tête et vous les fixez grâce à des agrafes que vous fixerez perpendiculairement au sens de traction de la bande élastique. Et voilà les petits loups, ce tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt, ciao! I am the Pop of Dog. Hey, les petits loups. Ah, c'est trop long. On a cru. Eh ben non. Je sais pas si vous avez remarqué, tu sais, le tuto de merde, tu sais, le podcast à chier. Là, les masques. Vous l'aviez pas vu, hein. On va faire un masque en papier mâché. Oui, ah oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on est là, putain. De la farine. Attends, je suis en train de baver à cause de ça. Ah Tu sais, ça rentre dans ma bouche. Voilà. un peu de papier aluminium. Oh, mais gros biscotto. Nous allons donc
rajouter quelques accessoires. Ok. Une bonne grosse queue. Pour obtenir une feuille de chat... Une feuille de chat... Une feuille de chat. On dirait une paire de couilles. Je pensais à un décolleté de femme. Oh les nichons. Oh. Oh. Attends, mets les pieds pour voir, attends. Ah. Attends. Ah. Gratuit.